traînées de sang humain sur le sentier à la sortie de la forêt, me répond-il. Il ne laisse pas ma colère l'affecter. Il a l'habitude. Le cheval vous a bien fait courir, jusqu'à ce que vous tombiez sur un troupeau de cervidés dans le sud de vos terres. Nous sommes restés à l'écart des villages. Cela explique l'état de sa monture. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres ce soir. Je me charge du cheval, dis-je. Le soleil ne tardera pas à se lever. Gray me confie les rênes. La dernière heure est toujours la plus pénible. Je suis, à nouveau, rongé par mon échec et je veux en finir. Une requête particulière, Altesse ? Au début, j'étais suffisamment frivole pour répondre. Je précisais si je la voulais blonde ou brune, avec une poitrine avantageuse, de longues jambes ou une taille fine. Je les faisais boire et les courtisais, et si elles ne succombaient pas à mes charmes, je pensais à la suivante. La première fois, j'ai pris cette malédiction pour un jeu. « Trouvez-m'en une qui vous plaise, Gray », disais-je en riant, comme si chercher des femmes pour son prince était un privilège. Puis je me suis métamorphosé et le monstre a dévasté le château, laissant un bain de sang derrière lui. Au début de l'automne suivant, je n'avais plus de famille, plus de serviteurs, rien que 6 gardes, dont 2 grièvement blessés. À l'arrivée du 3e automne, il ne m'en restait plus qu'un. Gray attend toujours ma réponse. Je soutiens son regard. Non, commandant. N'importe laquelle fera l'affaire. Avec un soupir, je conduis sa monture aux écuries. Soudain, je m'arrête et me retourne. Qui a fourni le sang humain ? Gray lève un bras et retrousse sa manche. Une longue estafilade continue à saigner, un mince filet pourpre qui goutte sur sa main. Je pourrais lui ordonner de panser sa plaie, mais, dans 1 heure, une fois le soleil complètement levé, elle aura disparu. Il en sera de même pour le sang sur mes mains et la sueur sur les flancs du cheval. Les pavés seront réchauffés par le soleil du début d'automne et mon souffle ne formera plus de petits nuages de vapeur dans l'air matinal. La fille aura disparu et une nouvelle saison débutera. Je fêterai mes 18 ans. Pour la 327e fois. Chapitre 2. Harper. Il fait si froid à Washington que ça devrait être illégal. Je rabats la capuche de mon sweatshirt, même si le tissu est usé jusqu'à la corde et que ça ne sert pas à grand-chose. Je déteste faire le guet. Mais c'est mon frère qui se charge du plus difficile, alors j'évite de me plaindre. Plus bas dans la rue, un homme crie et un automobiliste klaxonne. Je réprime un frisson et m'enfonce un peu plus dans les ombres. J'ai trouvé une barre en fer, un vieux démonte-pneus, sur le trottoir tout à l'heure, et j'assure ma prise sur le métal rouillé, même si l'homme s'est éloigné. Un coup d'œil sur le minuteur du téléphone de Jake m'informe qu'il lui reste 13 minutes. Dans 13 minutes, il aura terminé et nous pourrons aller prendre un café. On ne peut pas vraiment se permettre de dépenser de l'argent, mais Jake a toujours besoin de temps pour redescendre et il dit que le café l'y aide. Sur moi, l'effet est plutôt inverse. Du coup, je ne m'endors pas avant 4 heures du matin et je rate les cours. J'ai séché trop de jours de ma terminale pour que ça ait encore de l'importance, sans doute. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas d'amis pour regretter mon absence. Jake et moi, on ira s'installer dans l'un des box en angle du restaurant, ouvert toute la nuit, et ses mains trembleront sur sa tasse pendant quelques minutes. Puis, il me racontera ce qu'il a dû faire. Ce n'est jamais réjouissant. J'ai dû le menacer de lui casser le bras. Je le lui ai tordu dans le dos. Je crois que j'ai failli lui démettre l'épaule. Ses enfants étaient là, c'était horrible. J'ai dû le cogner. Je lui ai dit que je le frapperais jusqu'à ce qu'il perde une dent. Il a trouvé l'argent très vite. C'était un musicien cette fois. Pour lui faire peur, j'ai parlé de lui écraser un doigt. Je ne veux pas savoir comment il s'y prend pour leur extorquer de l'argent. Mon frère a beau être grand, bâti comme un joueur de football américain, il a toujours été doux et gentil. Quand notre mère est tombée malade, quand notre père s'est retrouvé en cheville avec Lawrence et ses gars, Jake a pris l'habitude de veiller sur moi. Il me laissait dormir dans sa chambre ou m'emmenait en douce manger une glace dehors. Ça, c'était à l'époque où notre père était dans le coin, où c'était lui qui recevait les menaces des agents de recouvrement de Lawrence. Ces types qui venaient frapper chez nous pour réclamer l'argent emprunté par notre père. Aujourd'hui, il est parti.
Et Jake joue à son tour les agents de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.